Hébreu, pour créer des mots, la meilleure façon de les créer, c'est de se baser sur un mot ancien et qui peut se baser sur les strates hébreu bibliques, mishnaïques, Moyen Âge ou de la Haskalah, etc. Hier, l'État d'Israël a célébré la journée nationale de l'hébreu. Effectivement, c'est une instauration relativement récente, on va dire, la journée nationale de l'hébreu qui est commémorée chaque année le jour de la disparition d'Eliezer Ben Yehuda, le père de l'hébreu moderne. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec, en Zoom, je l'espère, avec Fabienne Bergman qui est traductrice. Fabienne, bonjour, Boker Tov. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je regardais hier soir une émission à la télévision israélienne où on se souhaitait Chag Sameach parce que c'était la fête de l'ivrite moderne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cet anniversaire? C'est vraiment quelque chose de particulier? Vous le marquez d'une manière ou d'une autre? Oui, absolument. J'en suis très heureuse de fêter cet anniversaire parce que je trouve que c'est un anniversaire qui mérite d'être célébré puisque on doit tant à Eliezer Ben Yehuda. Et comme ça, c'est une excellente occasion de rappeler, de mettre sur le devant de la scène l'hébreu et sa vitalité. C'est ça, la vitalité de l'hébreu qui pour certains était considérée comme une langue morte et a rené, a ressurgi, on va dire, rejailli, on va dire, de ses cendres, si l'on peut dire. Et aujourd'hui, c'est pas exact, oui, c'est un peu exagéré de dire ça, mais en fait, l'hébreu, on a toujours étudié en hébreu dans les Oui, yeshivot, dans la diaspora juive, mais aujourd'hui, on a effectivement. étudié, on a écrit, on a lu. Donc ce n'était pas vraiment une langue morte, mais on ne l'a pas parlé, du moins pas complètement et couramment et exclusivement, disons. Alors, Et c'est ça le grand apport de Ben Yehuda. voilà, alors c'est ça. Comment mesurer cet apport d'Eliezer Ben Yehuda? Comment d'abord a-t-il travaillé, lui, cette langue de telle sorte qu'il nous a fourni des milliers et des milliers de mots que nous utilisons tous les jours? Voilà, donc il n'a pas lui-même créé, si vous voulez, des milliers de mots, il en a créé quelques centaines, mais il a fait en sorte, il a eu des adeptes et il continue à en avoir. Il a créé le Vaad Halashon, la comité pour la langue, qui est aujourd'hui sa prolongation, sa continuation est aujourd'hui l'Académie de la langue hébraïque, qui continue dans cette voie. Mais en fait, ce n'est pas imposé du haut, ça va dans les deux sens, à la fois d'en haut et d'en bas, on Oui. propose des mots, les gens proposent des mots, ces mots sont acceptés ou ne le sont pas, sont intégrés à la langue ou ne le sont pas, et c'est ainsi que l'hébreu, comme toute autre langue d'ailleurs, qui a toujours de nouveaux besoins, et cette époque que nous vivons nous le montre bien, puisque nouvelle réalité, un nouveau besoin de mots peut toujours créer des mots. Alors justement, cette époque, elle est tout à fait particulière. On en parle tous les jours ici, dans cette heure d'actualité, avec le Covid-19, Bien cette sûr. épidémie. Et effectivement, cette épidémie, je le disais même dans la presse israélienne, c'était mentionné, il y avait une sorte de lexique de l'épidémie en ivrite, avec des termes que l'on ne connaissait pas, hein. On va dire par exemple le terme de matoche, on a appris ce que c'était matoche, c'est-à-dire ce sont ces cotons-tiges qui nous permettent de faire les tests de Oui, dépistage. Est-ce que vous pouvez, vous, évaluer combien y a-t-il de noms, de mots qui ont été créés ou en tout cas qui sont arrivés sur le devant de la scène au travers de cette épidémie? oui, alors il y a une différence entre être créé et aller sur le devant de la scène, et ceci nous ramène vraiment à l'essence même de l'hébreu, parce que, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que l'hébreu, pour créer des mots, la meilleure façon de les créer, c'est de se baser sur un mot ancien. Il y a aussi d'autres façons de créer des néologismes, mais ça, c'est une voie qui est particulière à l'hébreu et qui peut se baser sur les strates de l'hébreu, différentes strates, que ce soit l'hébreu biblique, mishnaïque, Moyen Âge ou de la Haskalah, etc. Donc, par exemple, le mot nagif, negif, qu'on emploie maintenant aujourd'hui pour dire virus, la racine nun gimel p existe déjà est une racine biblique qu'on emploie au sens de l'épidémie, au sens dans ce sens-là, si vous Mhm. voulez. De même, euh, beaucoup de mots qui ont été créés pour le, pour servir, si vous voulez, les besoins de notre époque. Alors,
De même le mot matoche d'ailleurs, qui a une racine, Alors je me voilà, c'est rappelle par maintenant exemple, plus on d'où va elle vient, décortiquer le mot mais, matoche. Matoche, ça vient de mais quoi? Matoche, d'où ça vient? ah, je ne sais plus maintenant, il faut que je Ah, c'est regarde. Si compliqué, vous me ouais. l'avez demandé avant, j'aurais vérifié. Mais ce n'est pas un mot qui a été comme ça créé out of the blue, de nulle part, mais il a une, sa racine existait déjà dans des strates plus anciennes de l'hébreu. Mais aujourd'hui, évidemment, il est, comme je dis, sur le devant de la scène, puisqu'on l'utilise tout le temps. Et en plus, il est utilisé par tout le monde. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, le mot, on dit, c'était une directive du Misrad Abriout, la atot masechot, mettez des masques. Or, avant même que les masques apparaissent sur le terrain, puisqu'ils sont ici à peu près au mois de mars, alors que la pandémie existait déjà, du moins à l'extérieur, des linguistes, l'Académie, s'est demandé qu'est-ce qu'on va mettre comme verbe, quel est le verbe approprié Porter le masque. pour ce geste. Puisque vous savez qu'en hébreu, pour chaque vêtement, pour chaque accessoire, il y a un verbe dédié. Donc, finalement, ils ont proposé le mot la'atot, puisqu'il existe dans la Bible, justement, à propos des lépreux dans le Lévitique. Il y a un verset, maintenant je ne me rappelle plus exactement lequel, mais je l'avais noté, pour dire que les lépreux devaient se mettre ça jusqu'à la moustache. Ce qui est ce qu'on fait aujourd'hui maintenant. Donc on a dit la atot et pas l'ilbosh, et pas l'ilbosh maître, la cime maître encore plus simplement, les chassot, etc. On a dit la atot. Et comme on l'a dit avant la directive du Misrad Abriout, na la atot masechot, etc., etc., c'est passé dans le vocabulaire. Et comme ça a été et comme il a été diffusé surtout par les médias, excellent vecteur pour intégrer un mot à la langue et que les gens l'adoptent, Oui. il a été adopté. Alors, autre point, parce que si on se réfère à l'épidémie, eh bien, on constate que parmi les termes qui ont été utilisés, il y a aussi des termes, on va dire, qui n'ont rien à voir avec l'ivrite, hein, c'est-à-dire ce sont des termes. Oui. Alors est-ce que l'Académie pour la langue hébraïque adopte aussi des mots qui ont pour une racine étrangère, française, latine ou autre? Oui. Alors d'abord l'Académie n'impose rien. Justement, elle propose, et après, si le langage, si c'est adopté par les gens, tant mieux, sinon, tant pis. Alors, alors, je vous dis, le meilleur vecteur, c'est les médias, puisque comme ça, le mot est diffusé et peut être intégré si les gens le veulent. Mais, alors, il y a eu, par exemple, il y a des bonnes... Par exemple, le mot capsula qu'on emploie Voilà, maintenant. capsula, oui. C'est évidemment pas un mot hébreu. L'Académie avait proposé, ou des gens avaient proposé kmusot, qui est exactement la traduction de capsule, qui n'est peut-être pas le mot idéal non plus, parce qu'on pourrait aussi proposer kvutzot ktanot, petit groupe ou n'importe quoi. Mais comme les médias ont véhiculé ce mot, capsulot, eh ben on l'emploie. Alors peut-être, comme d'autres, faudra-t-il l'attendre la prochaine épidémie pour qu'un mot hébraïque soit employé. Eh bien, Fabienne Bergman, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de l'hébreu moderne, on va dire à l'épreuve du Covid-19, de la Covid-19. Voilà. Même, vous savez, on ne sait pas si en français on dit le Covid-19 ou la Covid-19, ça veut dire que là aussi en France... On dit le Covid voilà. en français, puisque Donc, c'est un virus. Voilà, il y a aussi des interprétations possibles, je suppose, également dans la langue hébraïque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'occasion de cette journée nationale de la langue hébraïque. Ça fait combien d'années, Fabienne? Vous savez combien de temps ça fait que ça a été instauré, cette journée? Il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, voilà, une dizaine d'années. Oui. Donc, bien Oui. entendu, donc, en l'honneur de Eliezer Ben Yehuda, qui a rénové, on va dire, la langue hébraïque moderne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. À bientôt. Je vous en prie. Au revoir, bonne journée. Prenez soin de vous et parlez hébreu. Voilà, parlons hébreu.